Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme concernant donc les énergies actuelles entre le portail du 12-12, la nouvelle lune du 13 décembre en Sagittaire, le solstice d'hiver qui va arriver, Noël qui va arriver et entre-temps Mercure rétrograde. Donc je le rappelle, prenez de la hauteur, je parle toujours en termes d'énergie pour le masculin et le féminin sacré. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram. Prenez de la hauteur lors de chaque guidance, vraiment. Allez, on va prendre déjà une première carte pour voir l'énergie générale avec l'oracle d'Isilot. Bon, on vous parle, on est vraiment dans ces énergies-là de la lune. Une lune qui va faire travailler les parts d'ombre et les parts de lumière pour arriver à un équilibre. On nous parle donc de beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Donc, accueillez toutes les émotions qui remontent parce que cela permet des guérisons. Cela permet de décristalliser des peurs, des blocages, que ce soit pour vous ou pour votre jumeau ou jumelle. Donc pour certains et certaines, ça peut venir vraiment brasser. Bon, et on nous parle bien avec en dos de deck Uranus, donc d'une période de changement, d'une période où vous allez avoir envie d'indépendance, de liberté, de reprendre votre pouvoir. Donc il peut y avoir des bouleversements quand même assez inattendus. On va prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée. Allez, les énergies générales entre ce portail du 12-12 et cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, là, j'ai envie de vous dire, on va vous faire travailler vos deux énergies, aussi bien votre part masculine que votre part féminine, parce que vraiment, on va vous pousser à l'équilibre, à rétablir l'unicité en chacun de vous. Avec la carte de l'homme divin, là, on est dans des énergies d'action, dans des énergies très concrètes. Donc, il va se passer beaucoup de choses dans la matière. On reprend son pouvoir, on règle ce qu'il y a à régler. Parce que là, quand même, hein, avec l'homme divin et la lune, on a vraiment, en fait, un couple. Donc, on vous appelle vraiment à l'unicité. Et on va prendre une carte de l'oracle du Tao. Donc c'est pour ça, il peut y avoir, vous pouvez traverser là une période de dualité. Allez, s'il vous plaît. La dispersion, oui c'est ça, une période de doute, une période un petit peu, on donne le mot chaotique pour vous remettre dans le droit chemin. Il y a trop de dualité, il y a trop d'ego. On vous demande vraiment de revenir dans l'amour, de revenir à vous, de revenir au grand tout, à la source. Donc il peut y avoir là une période assez négative, trop d'éparpillement. On va vous faire travailler vraiment le retour au centrage, à l'alignement, un gros retour à soi.
Ok, allez, maintenant on va aller voir. On va commencer donc par le masculin sacré. Dans quelle énergie est le masculin sacré? S'il vous plaît. Dans quelle énergie? Alors, merci bien. On a l'archétype du père. Donc, très certainement, on a un masculin là qui va travailler la reprise de son pouvoir, qui va travailler sur le transgénérationnel. Très certainement également sur la blessure d'abandon. L'image du père qu'il a eue, mais si également vous êtes parent, eh bien, reprendre votre juste place en tant que papa. Et il y a aussi cette notion de j'ai la force en moi, j'ai la détermination, je vais de l'avant, je vais vers l'inconnu et cela ne me fait pas peur. Allez, on va prendre une carte pour le féminin sacré. La carte du silence. Là, on invite les féminines à peut-être une période d'isolement, à embrasser le silence en soi et autour de soi. On vous demande vraiment là, les féminines, d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous. De vous relier à votre boussole intérieure, de vous relier à votre part divine, à l'être en fait multidimensionnel que vous êtes. Pour moi, là, vous allez vivre une grosse période d'intégration, en sachant qu'en plus, c'est la dernière nouvelle lune et le dernier portail de l'année. Donc, vous avez des choses là à comprendre, à intégrer. Et peut-être qu'il y a des féminines qui vont en fait là, eh bien, s'éloigner de leur masculin justement pour se recentrer. Oui, parce que sur le lien, on vous demande l'engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, l'engagement en fait dans tous les domaines de votre vie et bien évidemment l'engagement vis-à-vis de votre autre. Donc il peut y avoir là une grosse remise en question. Hein. Grosse remise en question, des limites qui vont être posées. Ouais, vous allez vraiment devenir votre priorité. Et plus vous serez focus sur vous, plus en fait, eh bien, vous allez vers la complétude et plus ça aidera également votre jumeau à se ou votre jumelle à se libérer. Allez, on va aller voir au niveau émotionnel maintenant pour... Allez, on va prendre une carte pour le masculin. Qu'est-ce qu'il travaille actuellement? Et une carte pour le féminin. En dos de deck, j'ai la carte de l'oppression. Donc, oui, vous pouvez, pour certains et certaines, vivre un chaos intérieur. Hein. Et pour d'autres, chaos intérieur, chaos extérieur, donc qui se concrétise, qui se matérialise dans la matière. Il y a beaucoup de choses qui vont voler en éclats parce que cela est nécessaire. Il y a du tri à faire, il y a du grand ménage à faire. Bon, bien évidemment, en ce moment, il y a beaucoup de masculins qui sont dans leur nuit noire de l'âme. Mais c'est comme ça qu'ils vont aller trouver leur propre lumière. Et on a en plus une très belle carte, la carte de la grâce, avec le maître nombre 22. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de choses vont s'éclaircir pour le masculin. Il va y avoir des révélations, des déclics, des éveils, des réveils puissants. Un masculin vraiment qui va reprendre son pouvoir, qui va oser s'exprimer, qui va oser eh bien, se découvrir et donc faire du grand ménage dans sa vie
et prendre l'engagement d'être lui-même, d'arrêter avec les faux semblants, d'arrêter avec le faux self, d'arrêter avec le paraître. Il y a cette notion aussi de se relier au grand tout, d'accepter enfin sa part divine, d'accepter le lien, de reconnaître le lien. Et pour la féminine, on a la carte le joyeux. Donc oui, ça va être une période là, chaotique, mais qui va être nécessaire pour revenir vraiment à l'unité, déjà en soi et dans le lien. On a, après une période de silence, d'introspection, beaucoup de joie, beaucoup d'apaisement, beaucoup de douceur retrouvée pour la féminine. On va venir vous faire travailler de nouveau le fait de vous prioriser, le fait de ne plus accepter des miettes, le fait de construire votre propre bonheur. Et tous les deux, vous êtes dans l'expression de votre unicité. On va prendre une carte avec donc le tarot des flammes jumelles. Allez, pour le masculin et une pour le féminin. Alors, là, le masculin va comprendre tous les vides qu'il s'est imposés, qu'en fait, tout ce qu'il a construit dans sa vie, quelque part, c'était du fake parce qu'il ressentait un vide énorme en lui, un manque. Et il prend conscience de qu'est-ce qui est essentiel pour lui, qu'est-ce qui lui manque en fait dans sa vie. On me parle du mot d'authenticité. Il y a des masculins là qui ne vont plus avoir envie de faire semblant. Il y a cette notion de vide là qui ressort et on est obligé de toucher le fond pour pouvoir se relever. Il y a aussi cette notion de manque de sa féminine, de retour à l'essentiel. Pour le féminin sacré, on a la carte de l'aide. Vous allez recevoir beaucoup de soutien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être une grosse période d'intégration pour vous. Peut-être même encore de libération karmique. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Et en dos de deck, on a la carte de la fusion. Donc on en revient vraiment à l'engagement et à la fusion. Mais la réunion et la fusion doivent se faire d'abord sur plusieurs lignes temporelles, dans d'autres mondes subtils, pour ensuite se concrétiser dans la matière. On va vous faire revenir l'un vers l'autre, comprendre que vous êtes deux âmes, que vous êtes, la même âme divisée dans deux corps différents. Et que l'amour inconditionnel, c'est s'accepter soi et accepter l'autre tel que vous êtes et tel qu'il ou elle est. Donc il y a aussi là un grand mouvement énergétique. Allez, on va prendre l'oracle du masculin secret. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît. Oui, on a un masculin là qui est en pleine transformation, qui veut un nouveau départ, qui veut changer, qui veut partir déjà à la découverte de lui-même pour mieux se comprendre, pour mieux acter les changements qui lui conviendront le mieux. Et on a la carte des flashbacks. Donc il y a un gros retour sur le passé. Gros retour également, peut-être sur la rencontre avec sa féminine, tout ce qui s'est passé. Il va y avoir beaucoup de conscientisation, de compréhension.
On va prendre l'oracle. Donc, l'oracle, je vous donne le nom d'une femme sacrée. Allez, pour le féminin, s'il vous plaît. Alors, ah, tiens, donc c'est intéressant. Donc, on a la blessure d'injustice. Donc, il peut y avoir un retour de dualité. Qu'est-ce qui vous semble injuste dans votre vie? Et c'est pas forcément par rapport à votre jumeau, votre jumelle. Hein. C'est par rapport là à ce que vous avez vécu. On vous parle du manque et par effet miroir, tous les deux là, vous allez vraiment vous poser pour comprendre qu'est-ce qui vous manque à l'heure actuelle dans votre vie pour que vous soyez pleinement heureux. Alors déjà, sans votre jumeau ou votre jumelle, et dans un deuxième temps, vous allez ressentir le manque, mais un manque qui ne sera plus souffrant par rapport à votre autre. Un manque, on va dire, sain. Et on a la carte de la destinée. Donc, il y a des féminines qui vont encore être poussées à aller beaucoup plus loin dans leur mission de vie. Des féminines peut-être qui luttaient de nouveau contre le lien, qui de toutes les façons vont revenir dans le lien parce que c'est comme ça. Et des féminines, oui, qui vont avoir vraiment beaucoup de conscientisation, beaucoup de révélation et reprendre leur vie en main. Alors autant on a un masculin qui focus vraiment sur soi, sur son intériorité, à analyser ses émotions, à analyser sa vie passée, autant on a une féminine, elle, qui est poussée en fait à se projeter vers l'avant, à aller de l'avant, à se délester, à se libérer pour s'expanser. Et on va prendre quelques cartes pour voir ce qui va se passer dans la matière. Moi, je pense que ça va beaucoup plus bouger durant les 2 dernières semaines de décembre. Parce que là, il y a encore des libérations à faire. Là, il y a encore des guérisons. Allez. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière, s'il vous plaît? Oups. Alors, oui, il va y avoir des blessures, des remontées de blessures, hein, mais qui vont être nécessaires. Oui, l'ego qui va revenir. Donc, on va vous inviter à écouter votre intuition, à écouter votre boussole intérieure, à revenir dans l'amour. Parce que là, on a une grosse période de guérison. Il y a encore des choses à lâcher par rapport au fait que vous êtes l'un et l'autre différents. Tant que vous serez dans le jugement de l'autre, tant que vous serez dans l'attente d'un changement de comportement, eh bien c'est que vous n'êtes pas encore dans l'amour inconditionnel. Bon, on a un masculin de toutes les façons hein, qui pense beaucoup à sa féminine. Il va comprendre vraiment beaucoup de choses. Il y a des grosses conscientisations, des grosses révélations. Grosse révélation aussi concernant le fait qu'il a fui le lien pendant longtemps. Par rapport également à ses dysfonctionnements, que ce soit vis-à-vis de sa féminine ou vis-à-vis d'autres personnes. On me dit aussi que le masculin va se rendre compte qu'il a été extrêmement dur avec lui-même. Et on va l'inviter à beaucoup plus de douceur. On va avoir un masculin qui va se sentir protégé, qui va revenir en fait
à ce côté spirituel, à ce côté divin. Un masculin qui va demander de l'aide à ses guides. Donc, pour moi, là, dans les prochains jours, même s'il y a ce goût d'inachevé, bien évidemment, je pense que il va se passer beaucoup plus de choses au niveau énergétique, télépathique, que dans la matière. Pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va beaucoup plus bouger vers la fin de l'année. Parce que là, il y a ce besoin de silence, il y a ce besoin de compréhension, il y a ce besoin vraiment là d'écoute de son intériorité. Et on va terminer avec le petit oracle des sorcières. Donc, on va prendre un message pour le masculin, une carte conseil et une carte conseil pour le féminin. Merci bien. Alors, pour le masculin, oui, on a un masculin qui est en plein enseignement, qui est en plein apprentissage, qui est en pleine ouverture d'esprit et de cœur. Tu constates peut-être que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites. Pose-toi, détermine si tu as la possibilité d'ajuster ta posture, ton comportement, tes pensées, ou si tu dois redéfinir tes attentes. Tu en as les ressources et le courage. Donc on a vraiment un masculin là qui part à la découverte de lui-même, qui veut comprendre ses mécanismes pour pouvoir acter des changements, mais des changements profonds, des changements concrets. Et les féminines, on a la carte de l'intuition. C'est votre meilleur guide. Écoute ton intuition, elle te guide sur le chemin du bonheur. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre présence, de vos mots chaleureux, de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!